Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe du Sagittaire. Allez, on attaque tout de suite votre tirage, cher Sagittaire, avec Raphaël, qui est l'énergie qui vous accompagne sur tout ce mois. Alors Raphaël, qui est associé au Soleil, on est vraiment dans la force de création. Donc c'est un archange qui apporte de la volonté, qui apporte du courage, mais il y a vraiment une notion de réussite, il y a vraiment une notion de gloire. C'est une énergie qui est extrêmement positive. Si certains d'entre vous vivent des épreuves, c'est la lumière dans l'épreuve, donc c'est extrêmement positif comme énergie. Si certains d'entre vous vivent des épreuves, il y a vraiment aussi une notion de guérison. Il y a une possibilité d'énergie de retrouver un équilibre, si c'était pas le cas. Alors on va voir tout de suite avec la première ligne. Ah ben, ça commence fort. Donc nous avons la carte 47 de l'épanouissement, accompagnée de la carte des présents, de la carte de l'amitié et de la carte des messages. Elle est magnifique cette ligne, mes chers Sagittaires. Donc là, l'énergie générale, c'est l'épanouissement. Cette carte, elle nous dit que elle nous parle de l'aspect sentimental, de l'aspect émotionnel, et elle nous dit vraiment que vous êtes sous de très bonnes influences sur le plan sentimental, que s'il y a jamais il y avait des agitations, c'est un peu ce que nous disait Raphaël, qu'elles ne vont pas durer. Quand je vois les cartes qui suivent, c'est un peu évident. Donc je ne sais pas s'il y en a qui étaient en tension, etc. Vous allez peut-être recevoir des messages que vous allez vivre comme un cadeau. Alors peut-être au niveau amical, il y avait des tensions. Avec l'amitié, on est aussi dans des sentiments forts, on est dans des sentiments, sincères. Il y a vraiment quelque chose, il y a de la loyauté, voilà. Donc là, il y a vraiment une notion de que ce soit au niveau amical ou que ce soit au niveau sentimental, vraiment cette carte de l'épanouissement, elle nous dit ce que vous êtes en train de vivre, c'est une relation qui a vraiment une chance qui a plus que ça. C'est une relation qui a vraiment un bel avenir sur du long terme. Donc, si jamais vous aviez des divergences passagères, si jamais, il y a des incompréhensions, etc., ne vous inquiétez pas, elles vont disparaître, c'est juste passager. Donc, ce que ça peut générer, s'il y a des tensions, etc., c'est de repositionner les choses sur des bases qui soient plus solides, qui soient plus transparentes, qui soient plus harmonieuses, etc. Donc, peut-être qu'il va y avoir un besoin de temps pour faire des concessions, pour s'adapter à l'autre, pour se reparler, etc. Mais voyez tous les avantages que procure cette relation amicale, que procure cette relation sentimentale, tout le bien-être que ça vous apporte, et ne vous focalisez pas sur les divergences. En tout cas, là, avec la carte des présents, il y a vraiment une notion d'attention, de cadeau, de mise à l'honneur. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Je sais pas, peut-être que vous allez recevoir un message de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou peut-être que vous allez avoir une surprise qui va venir vous remettre les choses à leur place, voilà, pour permettre de sortir de ces divergences. Alors c'est peut-être vous qui allez faire cette démarche-là, ou peut-être que ça va venir de l'extérieur, mais en tout cas il y a quelque chose il y a une situation là qui est très forte, qui est très sincère, qui est durable, et donc s'il y a des divergences, concentrez-vous plutôt sur tout ce qui est positif dans la relation. Alors ensuite, nous avons ici la carte 39 des imprévus, accompagnée de la carte des chaînes, de la technique et de l'inspiration. Alors, c'est intéressant parce que, vous voyez ici avec la carte des imprévus, on nous dit que parfois la vie nous emmène des surprises, des bonnes surprises, en tout cas peut-être des choses auxquelles on ne s'attendait pas, qu'on n'avait pas prévues. Mais en tout cas, il y a
il y a des imprévus qui vont arriver, mais on vous dit que dans tous les cas, il faut garder le cap. Alors, j'ai l'impression que là, vous allez vous retrouver peut-être face à des situations où vous allez vous sentir bloqué. Peut-être que c'est une situation qui va pas avancer à la vitesse à laquelle vous souhaitez, alors que ça peut être dans une relation amoureuse ou professionnelle ou peu importe le domaine. Mais en tout cas, peut-être que vous allez sentir, vous allez vous sentir bloqué. Vous allez avoir peut-être une impression de peut-être de pas avoir d'issue, etc. Mais ça n'est que temporaire, ça aussi, puisque c'est peut-être lié à un aspect très concret. C'est-à-dire que même si c'est dans une relation, peut-être que c'est lié au fait de se retrouver si vous êtes éloigné, au fait de trouver des solutions pour être ensemble, peut-être pour acheter une maison, peut-être pour, voyez, ou ça peut être dans le cadre professionnel. Ou dans un projet, on a un problème technique au sens vraiment strict du terme à résoudre. Mais avec la carte de l'inspiration, pour moi, vous trouvez la solution. Donc, c'est un imprévu, mais pour moi, c'est un peu comme si ça allait vous emmener une autre perspective, un autre angle de vue. C'est comme un imprévu qui est qui permet de créer de nouvelles opportunités ou voyez, ou de voir les choses sous un angle différent. C'est comme peut-être des changements inattendus, peut-être que vous n'avez pas pensé à un détail, peut-être que ce détail-là, vous allez dire mince, du coup j'avais pas pensé à ça, ça va prendre du retard, etc. Je vois pas l'issue, mais vous allez trouver la solution. Donc ne vous focalisez pas sur l'aspect négatif, c'est qu'un temps. Cet imprévu en fait va générer quelque chose de positif. Voilà, pour moi, vous allez trouver la solution dans tous les cas. Donc ne vous laissez pas déstabiliser, même si ça prend du retard. Il n'y a pas de retard en fait, il y a juste un bon timing, j'ai envie de dire. Ensuite, sur la troisième ligne, nous avons la carte 36 de l'échange. Ok. La carte des plaisirs, la carte de l'illumination et la carte du voyage. Alors, est-ce que certains d'entre vous vont voyager, peut-être à l'étranger? En tout cas, il y a vraiment une notion, s'il y en a certains d'entre vous qui se déplacent, parce que là, avec la carte 36, quand même, il y a une notion, alors le voyage, il peut être intérieur aussi, mais il y a une notion quand même d'échange avec l'étranger. Et là, on vous dit, alors c'est intéressant parce que peut-être que cette inspiration, vous allez la trouver en allant chercher à l'extérieur des réponses, pour voir ce qui se fait ailleurs, pour, voyez, ou comme si peut-être vous alliez être inspiré. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'échange d'échange, pardon. Oui, c'est ça, mais de voyage, ou peut-être de tomber sur un livre, ou peut-être de faire une rencontre avec quelqu'un qui est lié à l'étranger, etc. Qui va vous apporter un nouveau souffle, qui va vous apporter de nouvelles idées, etc. Donc, la notion de plaisir, c'est assez clair comme terme. Bon, ils y sont tous, mais voilà. Le voyage, donc, il nous parle de déplacement à l'étranger. Donc, moi, j'ai peut-être l'impression que certains d'entre vous vont se déplacer. En tout cas, il y a une notion peut-être, si c'est pas forcément l'étranger, il y a une notion de déplacement, de distance, de mouvement, peut-être de besoin d'évasion, etc. En tout cas, il y a une notion quand même de ce qui est lointain, voilà, même si vous franchissez pas les frontières. Et c'est comme si, durant ce voyage, grâce aux conversations, grâce aux personnes que vous allez rencontrer, vous allez voir les choses plus clairement sur une situation. Alors ça peut être un voyage en couple, et puis vous allez peut-être vous rendre compte de ce qui est essentiel, justement, ce dont on parlait dès le départ. En tout cas, il y a quelque chose de... S'il y avait une problématique ici, avec la carte de l'illumination, on a la solution positive. C'est comme si on avait une révélation, c'est comme si il y avait une ouverture qui se créait lors de ce déplacement, de ce voyage. Donc, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont prévu de bouger, de partir en vacances, mais je serais curieuse de savoir ce que vous allez vivre. En tout cas, la solution, elle est positive.
et il y a vraiment une issue favorable. Et il y a vraiment une notion de voir les choses clairement, de voir la vérité, de trouver des solutions. Donc, patientez. Dans tous les cas, vous allez être inspiré et voir les choses de la meilleure manière qui soit. C'est très chouette, hein. Il est chouette votre tirage, hein. Je sens beaucoup de légèreté, de bien-être, de voilà, les problèmes c'est pas des problèmes en fait, hein, c'est juste des occasions de voir les choses différemment. Alors ici nous avons la carte du choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Dans tous les cas, avec Raphaël, comme je vous le disais, c'est rendez-vous avec la réussite et le succès. Donc bon, c'est la lumière dans l'épreuve. Hein, donc il y a pas de. Franchement, c'est un super tirage. C'est un super tirage. Après, avec la carte du choix, peut-être que certains d'entre vous sont conditionnés par des peurs. La peur de se tromper, la peur de pas faire le bon choix, la peur de partir dans la mauvaise direction. Peut-être qu'il y a une hésitation qui, en tout cas, qui ne mène à rien, voilà, qui est un peu stérile. Et peut-être que certains d'entre vous vont tourner en rond. Vont faire un pas en avant, vont reculer de deux, mais là on vous dit que la décision finale vous appartient. Si certains d'entre vous sont dans une espèce de non-engagement, c'est comme si vous gaspillez une partie, c'est ce que nous dit cette carte, une partie de votre puissance personnelle. C'est un peu comme si vous reteniez votre énergie vitale, tout ce qui vous pousse, qui vous donne envie d'aller de l'avant, etc. Il y a quelque chose il y a un comportement, peut-être pour certains d'entre vous, qui peut compliquer les choses d'une manière inutile. Donc, le choix d'utiliser votre énergie d'une manière constructive, pardon, ça va mieux, vous appartient. Et c'est à vous de décider de ce que vous allez en faire, de vous positionner. Alors, d'être dans le non-engagement, c'est aussi un choix. Mais il faut que ce soit un choix qui est assumé, que ce soit pas fait lié à la peur de pas réussir, à une peur, à un manque de confiance en soi. Là, on vous dit que il n'y a pas de moment idéal, de pas attendre le juste moment. Provoquez-le. Voilà. C'est-à-dire que quand on se cherche des excuses en disant non mais là c'est pas le bon moment, là voilà, finalement ben on n'y va pas. Et là on vous dit vous pouvez y aller en fait. Le moment idéal c'est le moment où vous prenez la décision. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas dans 6 mois. Alors peut-être que c'est le moment idéal dans 6 mois, vous verrez, mais quand même là on vous dit que l'engagement, que le choix et que le positionnement que vous allez avoir, c'est ce qui crée le moment idéal. Et on vous dit même que avec cette carte que il n'y a pas d'erreur, qu'il y a une espèce de perfection, qu'il n'y a pas d'erreur et que même une notion d'erreur ou d'échec a priori, c'est un potentiel de réussite ou c'est un potentiel de transformation. Donc ne laissez pas traîner les choses. Positionnez-vous et agissez sans attendre. Voyez en fait ce que je ressens. J'ai un peu de difficulté à l'exprimer, mais ce que je ressens, c'est que il y a des choses qui vont être nécessaires pour que vous puissiez avancer vers ce qui est juste pour vous, pour votre épanouissement. Des anciens conditionnements, peut-être des choses qu'on vous a dit, etc. Et peut-être certains d'entre vous pensent que ils méritent pas ou ne méritent pas le bonheur, ne méritent pas d'être épanoui, ou qu'il y a peut-être toujours un lièvre derrière une rencontre, qu'il y a toujours quelque chose de caché. Et là, on vous dit bon. Si c'est votre cœur qui vous parle, allez-y, écoutez votre intuition, sortez de cette peur-là, parce que dans tous les cas, d'abord la peur n'évite pas le danger, et peut-être que vous pouvez passer à côté de quelque chose juste d'extraordinaire. Voilà, donc ce serait dommage, mobilisez votre énergie pour faire des choses constructives, plutôt que pour ne pas avancer dans l'existence. Voilà. Voilà, cher Sagittaire, c'est un très beau mois.
très sympathique. J'espère que vous me ferez un retour parce que il y a cette espèce quand même de légèreté. En tout cas, vous avez un tirage qui est à mes yeux très lumineux. Voilà, je vous embrasse.